Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors, un deuxième exercice dans le chapitre de la pollution. Le bassin de Sebou connaît une activité industrielle intense, entraînant la pollution de ses ressources hydriques. Pour mettre en évidence les effets de cette pollution sur le fleuve de Sebou, on propose les données suivantes. L'Alos est un poisson qui vit dans la mer et remonte les fleuves pour se reproduire. Des études réalisées au niveau de ce fleuve ont abouti aux résultats représentés par le document 1, 2 et 3. Alors là, vous avez le document 1. Alors, le document 1, il donne la quantité d'Alos pêchée en tonnes par an. Et bien évidemment, sur l'axe des abscisses, vous avez les années. Le document 2 donne la variation de la température de l'eau d'Oued Sebou avant et après l'installation des usines sucrières. Donc, voir le tableau 2. Le document 3, il représente la variation de l'oxygène dissous dans l'eau d'Oued Sebou en fonction de la température. En exploitant les données des documents 1, 2 et 3, expliquez la réduction du nombre d'Alos pêchés annuellement au niveau de l'Oued Sebou. Les huileries de Fès et ces régions rejettent dans l'Oued Sebou, entre novembre et février, une grande quantité des déchets d'olive appelés margines riches en matière organique qui s'ajoutent aux autres déchets polluants industriels et domestiques reçus par ce fleuve. La figure A du document 4 représente la variation du DBO5 en milligrammes par litre, qui est la quantité d'oxygène pour oxyder la matière organique par les bactéries aérobies pendant 5 jours à l'obscurité et à une température de 20 degrés Celsius. Donc, voir la figure A juste en bas. La figure B représente la variation de la concentration d'oxygène dissous dans les eaux de l'Oued Sebou. Les mesures ont été effectuées dans les stations situées en aval du lieu de rejet des déchets de la ville de Fès avant et pendant la période de rejet de margines. En utilisant le document 4, comparer la variation de la DBO5 qui correspond à la figure A d'une part et la variation de la concentration de l'oxygène dissous présentée par la figure B d'autre part, avant et pendant le rejet de margines.
Question numéro 3. Déduire à partir des deux comparaisons et des données précédentes la relation entre la DBO5, la quantité d'oxygène dissoute et les rejets ou le rejet des déchets organiques dans l'eau de sabot. Question 4. Proposer une mesure pour limiter les aspects de la pollution de l'eau de sabot. Alors voilà, refaites une deuxième lecture avant de passer à la résolution de l'exercice. Alors donc nous allons passer à la résolution de l'exercice. Alors la question était, en exploitant les données des documents 1, 2 et 3, expliquer la réduction du nombre d'ALOS pêchés annuellement au niveau de l'oued sabot. Bien évidemment, je vais vous présenter de nouveau le document 1. Après le document 2, donc le document 2 donne la variation de la température de l'eau de sabot avant et après l'installation des usines sucreries. Le document 3, la variation de l'oxygène dissous dans l'eau oued sabot en fonction de la température. Alors pour répondre, d'après le document 1, une diminution rapide du nombre d'ALOS pêchés au niveau de l'oued sabot entre 1963 et 1980. Le document 2 montre une augmentation de température des eaux de l'oued de 6 degrés Celsius. Bien évidemment, vous pouvez remarquer sur la température avant l'installation de l'usine était à 32 degrés Celsius. Après l'installation de l'usine, il a augmenté jusqu'à 38 degrés. Donc la différence est de 6 degrés. Donc, le document 2 montre une augmentation de température des eaux de l'oued de 6 degrés Celsius après installation de l'usine sucrière. Pour le document 3, qui donne la variation de l'oxygène dissous dans l'eau de l'oued sabot en fonction de la température, donc ce document montre une diminution de la solubilité de l'oxygène avec l'augmentation de la température des eaux de l'oued. Ces résultats s'expliquent par l'activité industrielle intense au niveau du bassin du sabot qui a entraîné la dégradation de la qualité de l'eau par l'augmentation de sa température. Il en résulte une diminution de l'oxygène dissous dans l'eau. Ces conditions sont défavorables pour la ponte et l'éclosion des œufs, ce qui se traduit par diminution du nombre de poissons capturés. Alors donc je vais me contenter de cette partie, voir la suite dans la capsule 2.